ordinateur, ça comprenez? Michel Ancel, profession concepteur de jeux. C'est le genre de cerveau que s'arrachent les studios de création. Lui travaille pour Ubisoft, un grand groupe français concurrent de Psygnosis. C'est à Montpellier qu'il a choisi de s'installer. Dans le prochain jeu, effectivement, il y aura une grande cité, quoi. On va certainement énormément s'inspirer sur les principes qu'il y a, un peu d'architecture, les rues étroites, les arches. On va piquer là, des éléments, c'est évident. À 24 ans, le jeune homme a déjà conçu un hit mondial, 750 000 exemplaires vendus des aventures de Rayman, un petit personnage tout droit sorti de son imagination. Arrivée du chef dans le studio de développement. Ambiance studieuse. Sous vos yeux au travail, un échantillon tout à fait représentatif de l'univers du jeu vidéo. Graphistes, programmeurs et développeurs, aucun n'a atteint la trentaine. Notez que ces grands gamins, qui conçoivent pour d'autres gamins, gagnent déjà relativement bien leur vie. Je pense qu'on a une moyenne de salaire qui doit être effectivement de 12 000 à 19, 20, parfois beaucoup plus, quoi. Ça dépend en fait de la position et du rôle de chacun. Lui, c'est 20 000 francs parce que c'est le chef, c'est aussi l'auteur de Rayman. Et à ce titre, il touche 1 franc sur chaque jeu vendu. On en est à 750 000. À 24 ans, ça arrondit les fins de mois. Aujourd'hui, l'équipe travaille sur la suite de Rayman. On en est pour l'instant aux premières animations des personnages. Les progrès galopants de l'informatique font des miracles. Donc ça, c'est typiquement dans le jeu après... ce qui permet au personnage, et après c'est géré par une intelligence, par une programmation qui agit sur les structures du personnage, qui permettent de lui faire tourner la tête s'il doit suivre un personnage des yeux par exemple. Les programmeurs ont accès au squelette du personnage et peuvent vraiment lui donner un mouvement interactif. Rayman 2 doit sortir d'ici 1 an, vraisemblablement sur console Sony ou Sega. Il vise la clientèle européenne, mais aussi américaine et japonaise. Vu le prix de développement, environ 10 millions, il faut viser tout de suite le marché mondial pour rentabiliser un jeu. Il faut se positionner au niveau mondial, il n'y a plus le choix maintenant. De toute façon, c'est clair, le projet va être en concurrence avec des produits mondiaux. Souvent, il y a des sociétés qui mettent des moyens complètement faramineux. On peut vite être écrasé en fait, par toutes ces choses. Donc il faut qu'on parte avec plus de créativité, avec d'autres arguments.